Bonjour, chers étudiants. Nous sommes toujours dans la série des présentations des séquences de notre cours de technique d'expression et de communication. Celle de maintenant là va porter sur la séquence 3 intitulée l'objectivité. Et nous avions dit la fois dernière que les séquences pourquoi et comment s'exprimer et l'objectivité ont été conçues avec la consultation du document de priorité intitulé l'expression, méthode et technique. Et c'est pourquoi son nom revient ou reviendra plusieurs fois, comme ça a été le cas pour la présentation précédente. Nous allons encore citer priorité pour résumer l'essentiel de cette séquence. Il note que si l'objectivité est si rare, c'est parce qu'elle n'est pas naturelle. La volonté d'objectivité doit triompher ou doit vaincre de beaucoup d'obstacles ou d'embûches, tant naturelles que culturelles. Il dit que si l'on consent à cet effort-là, alors peut-être pourrait-on parvenir à cette impartialité qui exige certaines situations de communication, comme la rédaction d'un compte-rendu, la rédaction d'un rapport, la rédaction de tous les documents de travail professionnels ou administratifs, qui exigent l'impartialité. Alors, définissons définissons le mot objectivité. Qu'est-ce que l'objectivité? D'abord, c'est rapporter sans prendre parti. Cela nous amène à nous interdire toute émotion ou tout sentiment personnel sur le fait décrit ou rapporté. C'est aussi tenir un jugement d'existence et non jugement de valeur. Le jugement d'existence consiste en un rappel impartial des faits. Il correspond donc à la recherche d'objectivité. Au contraire, le jugement de valeur implique une prise de position par rapport à un système de valeurs. Nous allons, à l'occasion des animations de cours, expliciter en profondeur toutes ces notions. Comment écrit-on un texte objectif? Il faut non seulement préciser le point de vue adopté, mais surtout il faut donner des garanties d'objectivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut préciser le lieu, la date, toutes les références de l'événement ou de la situation présentée ou du fait décrit afin de faciliter d'éventuelles vérifications. Il faut citer honnêtement. Lorsqu'il arrive que vous êtes en train de rédiger un rapport, un compte rendu, que vous êtes tenté ou vous voulez essayer de citer les propos d'un auteur quelconque, on appelle ça la citation, il faut le faire de manière fidèle, sur la forme, tout comme sur le fond. Il faut donc éviter des citations tronquées qui pourraient faire dire à l'auteur ce qu'il n'a vraiment pas voulu dire. Il faut construire un texte référentiel. Nous avons vu précédemment que la fonction référentielle de la communication rend objectivement compte du référent, c'est-à-dire de la réalité observée, du fait décrit, de la situation présentée, etc. Il faut également choisir une écriture neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut éviter l'emploi abusif de certains adjectifs et de certains adverbes qui véhiculent le plus souvent des jugements de valeur. Il faut donc opter pour la rigueur. Il faut même aller jusqu'à la spécialisation du vocabulaire si possible et employer des phrases sans écart de style. On résume donc cette séquence en ceci. L'objectivité consiste à rapporter sans prendre parti, à tenir un jugement d'existence et non de valeur, à restituer la réalité, à respecter la vérité, à développer un esprit expérimental, à donner des garanties d'objectivité, à citer honnêtement, à construire un texte référentiel et surtout à choisir une écriture neutre, à aussi se méfier de la nature humaine. L'homme n'est pas naturellement objectif. Sa vision du réel est souvent tributaire d'une perception déficitaire, dans la mesure où ses sens peuvent le tromper. Sa vision du réel est également tributaire de ses croyances irrationnelles, des préjugés, etc. Il faut donc se méfier de ce qu'est l'homme. Il faut aussi se situer hors de toute idéologie.
Les idéologies étant l'ensemble des idées adoptées consciemment ou inconsciemment par un individu, on peut croire défendre un point de vue de manière impartiale alors que nous le décrivons selon le groupe auquel nous appartenons. Alors sur ce, disons que la présentation de cette séquence se limite là et prenons rendez-vous pour la prochaine qui portera notamment sur les principes et les caractères fondamentaux de la rédaction administrative. Merci et à très bientôt.